Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la fiancée des étoiles Ariel. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 26 décembre au 1er janvier 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme de cette semaine ? On va déjà commencer par ce qui s'est produit la semaine dernière lors de la nouvelle lune qui s'est donc formée en Capricorne, et elle était soutenue par d'autres conjonctions avec Pluton, Vénus et Mercure, avec donc la lune en Capricorne. Donc, cette nouvelle lune a favorisé et encouragé un nouveau départ, le commencement de quelque chose, puisque c'est la vocation d'une conjonction. Et je rappelle à toutes fins utiles que la nouvelle lune, c'est la conjonction entre le soleil et la lune, mais là pour le coup il n'y avait pas que ça, puisque nous avions Vénus qui était en conjonction avec la lune, Mercure était en conjonction avec la lune, et c'était la même chose avec Pluton. Donc nous avions donc la semaine dernière 4 conjonctions, et donc cela a permis pour certaines personnes, par toutes, parce que tout le monde n'est pas forcément concerné par les énergies qui viennent du Capricorne, mais en tous les cas ça a favorisé le commencement donc de quelque chose. Alors bien sûr, modestement, c'était un démarrage extrêmement modeste, puisque cette qualité fait partie du Capricorne, mais on sait qu'avec le temps, tout ce qui commence très modestement avec ce signe est amené à évoluer. Ça, il faut surtout pas en douter. Alors, si effectivement, il faut se rappeler de ce qui s'est produit, ce qui a commencé donc la semaine dernière, parce que cette semaine, nous avons à nouveau Pluton, Vénus et Mercure, mais qui, pour le coup, sont au sextile de la Lune, qui est donc dans les Poissons. Alors, un sextile, qu'est-ce que c'est ? C'est juste l'aspect qui est après la conjonction, c'est un aspect majeur, et donc c'est une continuité avec une certaine facilité de ce qui a été commencé lors de la conjonction. Voilà, donc autrement dit, ce démarrage qui s'est donc produit la semaine dernière, ou bien le commencement de quelque chose, va prendre son élan tout simplement cette semaine. Alors, toujours modestement, puisque nous sommes encore avec des planètes en Capricorne, mais en tous les cas, ce qui a commencé la semaine dernière, on peut donc considérer qu'avec ce sextile qui se forme entre Pluton, Vénus, Mercure et la Lune en Poisson, on peut dire que pour le coup c'est donc sur les rails, voilà, on peut dire ça comme ça. Alors, par ailleurs, il y a quand même quelque chose auquel il faut quand même qu'on apporte un peu d'attention, parce qu'effectivement on a donc ce commencement qui s'est fait la semaine dernière, qui est mis sur les rails donc cette semaine tranquillement, puisque c'est en aspect avec la Lune, donc c'est toujours très modeste, mais nous avons quand même une autre conjonction qui se forme le 29 décembre, et là pour le coup c'est entre Vénus et Mercure en Capricorne. Donc là on monte d'un cran. Une conjonction entre Vénus et Mercure, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Donc pareil, c'est donc le commencement, encore une fois, de quelque chose, mais qui va donc s'appuyer sur ce qui a été commencé la semaine dernière. Vous voyez le système. Alors, ça peut sembler un peu étrange comme méthode, mais il faut comprendre que là, on est avec des planètes rapides, et Pluton, mais on est avec des planètes en Capricorne. Et ce signe fait toujours les choses les unes après les autres. Il ne commence jamais plusieurs trucs en même temps, mais jamais. Donc en fait, Capricorne, il commence toujours très modestement, avec pas grand-chose. C'est comme ça, discrètement, voilà, c'est modeste, ça fait pas de bruit. Mais pour évoluer, il s'appuie toujours sur ce qu'il a construit avant. Et ainsi de suite. C'est pour cette raison que tout ce que fait le Capricorne est non seulement solide,
résistant et promis un brillant avenir, parce que c'est insubmersible, hein. Clairement c'est ça. Donc en fait, vous voyez, on a tout un processus qui se met donc en place depuis cette nouvelle lune qui s'est formée la semaine dernière. Voilà, on a commencé quelque chose de très modeste. Je suis sûre que il y a peut-être des gens qui, s'ils le savaient, dire oh non, c'est pas intéressant, mais il y en a d'autres qui ont bien compris que ça valait le coup. Donc hop, petit truc qui a commencé la semaine dernière. Cette semaine, c'est mis sur les rails tranquillement. Et là, avec cette conjonction Vénus-Mercure, et bien du coup, ça permet de redémarrer autre chose, mais en s'appuyant déjà sur quelque chose de modeste toujours, mais qui est déjà quand même sur les rails. Par ailleurs, le 29 décembre, Mercure donc amorce sa marche arrière, donc bien évidemment dans le Capricorne. Alors, dès lors que Mercure rétrograde, tout le monde s'affole, annonce des retards, des blocages divers et variés, etc. Oh là là, mon Dieu, c'est terrible. Ouïe, ouïe, ouïe. Mercure rétrograde, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour apaiser cette hystérie, parce qu'en général, dès que Mercure rétrograde, ça y est, c'est l'hystérie, alors il faut déjà comprendre à quoi sert une rétrogradation déjà. Ça sera quand même beaucoup plus simple. Alors ça, je vous l'explique à chaque fois, mais donc là, je vais recommencer à cette occasion, puisque c'est Mercure qui du coup se met à faire marche arrière, donc ça va éviter de la subir. Alors, il faut bien comprendre que quand une planète rétrograde, bon là c'est Mercure qui nous intéresse, bon, alors bien évidemment Mercure c'est ressenti beaucoup plus par tout le monde, puisque Mercure c'est vraiment une planète rapide qui anime le quotidien, et en fait le champ d'action de Mercure est quand même extrêmement vaste. Alors, quand une Mercure rétrograde, ça fait quoi? Ça permet de revenir en arrière, de façon à rectifier ce qui a été fait à la va-vite ou ce qui n'a pas été fait du tout. Très souvent, je prends cet exemple pour expliquer le phénomène d'une planète qui fait marche arrière. En fait, vous partez en trombe de chez vous, un peu échevelé, vous sautez dans votre voiture, vous démarrez sur les chapeaux de roue et vous pilez 100 mètres plus loin parce qu'en fait, vous avez oublié votre sac ou votre téléphone. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous faites marche arrière, voilà. Vous revenez à la maison, vous récupérez votre sac ou votre téléphone et vous repartez. Bon voilà, c'est ça, une planète qui fait marche arrière, c'est tout. Ça sert à rien de s'énerver avec ça et d'annoncer des trucs pas possibles. Donc là, ces blocages qui vont certainement énerver tout le monde ne sont jamais que le fruit de ce qui n'a pas été fait correctement ou qui n'a pas été fait du tout. Voilà, parce que c'est comme ça, parce que la nature humaine est ainsi faite, elle se dépêche, etc. Bon, très bien. Bon, là, ça va coincer. Donc, s'il y a un truc qui coince à partir du 29, en fait, avec la rétrogradation de Mercure, inutile de s'énerver, inutile d'enguirlander la dame au téléphone ou d'envoyer un mail sévère, parce que c'est vrai que Mercure symbolise entre autres la communication, ou de balancer l'iPhone par la fenêtre. Ça sert à rien. Il faut juste se dire, ok, ça coince, très bien, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait de travers, qu'est-ce que j'ai oublié, et voilà, c'est aussi simple que ça, il faut vraiment garder son calme et arrêter de s'agacer. Voilà, donc du coup, une fois qu'on a compris que, voilà, si ça coince, c'est parce qu'il y a un truc qui n'a pas été fait, ou que ça a été mal fait, ou pas convenablement, enfin, peu importe, du coup, ça permet de corriger, de faire les choses convenablement, et puis voilà, et c'est reparti. Cela étant dit, à propos de Mercure, donc, qui commence à marche arrière, nous avons une autre conjonction qui se forme cette semaine, pareil, le 29 décembre, pour être précise, mais alors pour le coup, là c'est entre Jupiter et la Lune en Bélier, parce que je vous rappelle que depuis le 20 décembre, Jupiter est revenu donc dans le signe du Bélier. Alors, pour le coup, là cette conjonction, elle concerne principalement les personnes qui ont eu le vent en poupe, qui ont eu beaucoup de succès, beaucoup de choses hyper sympas, enfin plein de trucs bien, entre mai et octobre, mais il faut quand même le dire, qui ont quand même eu un passage à vide. Voilà. Bon, donc ce retour de Jupiter donc en Bélier est pour ces personnes une seconde chance de repartir du bon pied. Donc avec cette conjonction Jupiter-Lune,
Une conjonction, c'est le commencement de quelque chose, on n'a pas inventé la recette, ça marche toujours comme ça. Ben, ça peut donc les inciter à redémarrer. Ce qui a fini en queue de poisson fin octobre ou en novembre, un truc comme ça. Voilà, c'est un peu l'idée. Mais attention, là pour le coup, il faut bien comprendre que c'est une seconde chance. Voilà, donc le retour de Jupiter, ok, ça permet de redémarrer, réactiver ce qui est un peu tombé à l'eau, ce qui s'est mal terminé, voilà, en octobre, bon, très bien. Conjonction Jupiter-Lune, parfait, ça permet là de redémarrer le truc bien comme il faut, mais attention à la précipitation excessive, parce que là, ça va créer des blocages et des tensions, parce que Vénus, Mercure et Pluton sont en Capricorne. Eh ben oui. Et cette semaine, un peu comme la semaine dernière, ben ils sont en dissonance avec la Lune en Bélier pour le coup. Alors donc pour éviter une fin de non-recevoir, parce que là ça va être ça, causé par une spontanéité, une audace, un emballement excessif et inapproprié, parce qu'on est un peu là-dedans, il est donc préférable de réduire la voilure et de recommencer depuis le début, d'accord, mais cette fois-ci dans le calme et en faisant preuve de sens pratique et surtout, sans mettre la pression. Donc en fait, vous l'avez compris, cette semaine ressemble quand même un peu en tout point à la semaine dernière, puisque Pluton, Vénus, Mercure sont donc en Capricorne et Jupiter est donc en Bélier. Alors, au risque de provoquer des contestations et tout ce qu'on veut, c'est comme ça, le Bélier, le Capricorne ne font pas bon ménage, puisqu'ils ne voient pas la vie du même regard. C'est comme ça, on ne peut pas changer les choses. Donc, le Bélier, il part au quart de tour, il décide, il entreprend, il passe à l'action, séance tenante. En fait, le Bélier, il fonce. C'est pas une légende, c'est vrai que c'est comme ça. En fait, il fonce et puis il voit après. Voilà, c'est un peu le Bélier, c'est ça. Bon. Alors que le Capricorne, alors lui déjà, il fait une chose à la fois. Il réfléchit longtemps, il pense, il met sa stratégie au point, il est toujours prudent, et il prend son temps dans tout et pour tout. Alors du coup, en ce qui concerne les obstacles qui surgissent dans la vie de tous les jours, c'est normal, c'est comme ça. Lui, le Capricorne, qu'est-ce qu'il fait devant les obstacles? En fait, il les a à l'usure. Donc là, ça prend du temps, mais il les a à l'usure. Alors que le Bélier, il les explose. Voilà, c'est comme ça. Oui, on peut pas dire autrement. Donc, c'est pour toutes ces raisons. Et il y en a bien d'autres. Mais notamment celle-ci, que entre le Bélier et le Capricorne, ça passe pas. Voilà, ça passe pas, c'est tout, c'est comme ça, c'est un carré. De toute façon, entre le Bélier et le Capricorne, de toute façon, c'est un carré. On a beau tourner, virer dans tous les sens et jouer avec les degrés, faut quand même pas exagérer. Qui dit Bélier, c'est Capricorne, ça marche pas, puis voilà, bon. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsque ces deux énergies circulent dans le ciel, et là c'est le cas, alors c'était déjà le cas la semaine dernière, c'est encore le cas cette semaine. Il faut garder son sang-froid en toutes circonstances, et aussi ses distances. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait les personnes, on va dire, qui sont réceptives à Jupiter en Bélier, qui vont être sensibles à cette conjonction Jupiter-Lune en Bélier, qui vont se dire yes, allez, j'y vais, je fonce, c'est parti, je me lance, je repasse à l'action, on y va, on fonce. Il y a eu un petit passage à vide, mais c'est pas grave, allez hop, on saisit un peu la seconde chance et on y va. Oui, mais calme, tranquille, et essayez quand même de lisser un peu les excès. Et de l'autre côté, si effectivement, voilà, vous êtes un peu, voilà, vous êtes plus Capricorne, vous êtes plus sensible aux énergies planétaires en eau et en terre, ça arrive à des gens très bien, ne vous inquiétez pas pour ça, et que justement, voilà, c'est comme ça, cet excès de spontanéité, de ce mouvement, du bruit, de l'agitation, comme ça vous casse les pieds, ça peut arriver.
Et du coup, c'est là où on peut avoir ces tensions, parce qu'en fait, c'est un peu comme ça que ça marche. Si vous voulez, il y a un excès d'énervement, d'action, de bruit, de mouvement, d'agitation, et puis ceux qui ont envie d'avoir un peu la paix, ça les agace, et bim, c'est comme ça qu'on a des conflits. Ce qu'il faut, c'est garder vos distances. Voilà, vous mettez une petite distance. Il faut utiliser les énergies du Capricorne, puisque le Capricorne, on lui reproche tout le temps sa froideur. On dit ouais, il est pas aimable, le Capricorne, il fait toujours la gueule. Et non, mais il fait pas la gueule, le Capricorne, c'est pas ça. Le Capricorne, en fait, il garde ses distances, surtout quand il y a de l'agitation, du bruit, que ça brasse de l'air, etc. Bon, le Capricorne, il est en retrait parce que c'est pas sa tasse de thé, vous voyez. Et si effectivement le Capricorne reste en retrait quand il y a trop d'agitation, c'est parce qu'en fait, il sait que si il disjoncte, ça craint. Parce que quand un Capricorne ou une personne qui a du Capricorne dans son thème disjoncte, alors ça hurle pas, c'est froid, mais franchement, ça calme. Voilà, bon, ça refroidit carrément l'ambiance. Donc, voilà, gardez vos distances, vous êtes un peu en retrait, puis si quelqu'un vous dit, qu'est-ce que t'as, tu fais le museau, vous voyez, parce que comme on est un peu en période de fête, etc., vous dites, non, ça va, je suis un peu fatigué. Et vous essayez de vous y prendre un peu comme ça, en fait. Vous noyez un peu le poisson, voilà, vous y prenez comme ça. Voilà, bon, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de cette semaine, parce que je dis, bon, alors ça un peu la semaine d'avant. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, je pense que je serai peut-être là mardi matin. Et bien sûr, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Elisabeth, Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui seront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CBS. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cet Astro-Tour, donc des podcasts, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lefiancédesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, appuyez sur le pouce en l'air si ce podcast vous a plu, partagez-le car ça nous apporte une grande visibilité. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.